L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, M. Yvon Soucy, il est préfet de la MRC de Kamouraska. M. Soucy, bonjour. Bonjour, M. Montminy. M. Soucy, on a appris une triste et très mauvaise nouvelle. On n'avait comme pas besoin de ça, là. C'est qu'on serait sur le point de perdre notre ITA. Non, pas de perdre notre ITA, mais en fait, on le sait qu'il y a un projet de loi qui avait été déposé qui fait en sorte que l'Institut de technologie agricole devienne l'ITAC, donc l'Institut de technologie agricole du Québec. Donc, ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est qu'au niveau de la gouvernance, le directeur général serait basé à Saint-Hyacinthe. Donc, lorsqu'on a pris connaissance de cette nouvelle-là, qui, soit dit en passant, n'a pas fait la une. Là, elle le fait parce qu'on est sorti là-dessus, mais en fait, c'est le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui, en faisant une recherche sur Internet, au niveau des emplois supérieurs, a vu que le poste était affiché, donc avec comme port d'attache la ville de Saint-Hyacinthe. Il nous a interpellé, Sylvain Hudon et moi. On a demandé une rencontre rapide avec Mme Proulx, Marie-Ève Proulx. Rencontre qu'on a obtenue. Puis le 30 avril, on a discuté avec Mme Proulx, qui nous a dit qu'on était un peu devant le fait accompli là, en ce qui concerne la direction générale, mais qu'il viendrait d'autres bonnes nouvelles pour notre milieu. Quand je parle de perdre notre ITA, je parle de notre ITA à la Pocatière parce que, ça resterait au Québec parce qu'on parle que les bureaux puissent, ou le siège social s'en aille à Saint-Hyacinthe. Maintenant, est-ce que, hier, on avait un communiqué de presse de la MRC de Montmagny qui donnait son appui et qui, elle aussi, ne comprend pas pourquoi on pourrait voir partir le siège social de l'ITA. Monsieur Soucy, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est encore temps de faire des représentations auprès du ministre pour qu'on puisse changer d'idée et garder notre siège social à la Pocatière? Écoutez, pour le siège social, c'est peut-être la deuxième partie de la réponse. Lors de notre rencontre avec Mme Proulx, malgré le fait qu'on ait questionné sur le siège social, je pense que ça devait être une surprise pour elle aussi d'apprendre qu'il serait également basé à Saint-Hyacinthe. Donc, d'où notre sortie médiatique. Puis je remercie beaucoup mes collègues de Lillet et de Montmagny. D'ailleurs, j'ai parlé avec Mme Caron. Donc, on va rencontrer le ministre Lamontagne, probablement qu'au moment où l'entrevue va être diffusée, on l'aura déjà rencontré. On lui a parlé brièvement hier. On a senti quand même un désir de discuter avec les élus du Kamouraska. Puis, nous, en fait, s'il n'est pas possible de récupérer le siège social ou la direction à la Pocatière, à tout le moins, on voudrait s'assurer qu'au niveau du conseil d'administration, que la présidence soit de façon permanente pourvue par un titulaire de la Côte-du-Sud. On souhaiterait également que cette présidence-là ait un vote prépondérant, qu'à tout le moins, on ait une majorité au conseil d'administration. On se dit que c'est à peu près le minimum qu'on peut demander pour équilibrer un peu les forces. Puis, je vous dirais, M. Montminy, le campus de la Pocatière est certainement là pour rester, mais on en perd des petits morceaux à chaque fois. C'est ce qu'on n'aime pas. Puis, pour une région comme la Côte-du-Sud, comme le Kamouraska, d'avoir un siège social d'un institut national, c'est pas mal plus structurant que pour Saint-Hyacinthe, qui est déjà pourvu de plein d'organisations. Eux, c'est comme un peu ajouter une cerise sur le sundae. Mais pour nous, ça peut faire toute la différence. Donc, de là un peu notre déception. Aidez-nous à comprendre, quand on pense que c'est là depuis 1859, l'École d'agriculture permanente au Canada, la première en plus, qu'est-ce qui peut inciter un ministre à prendre ça, puis on dit, on s'en va à Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qui peut inciter un ministre à prendre une telle décision?
Bien, écoutez, on ne le sait pas. Ça a été passé par décret. On l'a pris par hasard, là, comme je vous le disais. Mais s'il y avait eu le moindrement là, une attention à des considérations historiques, comme vous le dites, là, on pense que légitimement, le siège social aurait dû être à la Pocatière. C'est une reconnaissance là, d'un fait historique important, que la première école d'agriculture permanente au Canada, la première école d'agriculture francophone en Amérique du Nord, est ici basée à la Pocatière. Donc, on pense que naturellement, là, on aurait dû y voir le siège social ici, là, à la Pocatière. C'est pas le cas. On est déçus, évidemment. Pour les gens qui connaissent moins le secteur un peu, qu'est-ce que ça représente pour une ville comme la Pocatière d'avoir le siège social de l'ITA et en plus le campus, là? Écoutez, c'est l'enseignement supérieur, c'est notre identité. Hein? On le sait, on a chaque MRC a ses forces, ses créneaux. L'agroalimentaire au Kamouraska, ça fait partie de notre identité, de notre ADN. Se sont développés également là, autour de l'ITA de nombreuses organisations. Là, la Ferme École qui est rattachée à l'ITA, mais on pourrait penser également au CDBQ. On pourrait penser à Bioptère, toute la recherche, le développement qui se fait à la Pocatière ou dans la grande région même de la côte du Sud est beaucoup en lien avec le fait que ici au Kamouraska, là, on a une école d'agriculture depuis 1859. Je vous rappellerai également que la faculté d'agronomie de l'Université Laval a été à la Pocatière jusqu'en 1960, là, jusqu'à la création de l'ITA. Donc, on a une culture là, qui monte de plus de 150 ans. On avait fêté le 150e en 2009, avec d'ailleurs le regretté Claude Béchard là, qui était des festivités. Puis, à ce moment-là, on voyait un avenir quand même florissant pour l'ITA de la Pocatière. Puis, c'est ce qu'on veut conserver. Monsieur Soucy, si jamais, on va croire jusqu'à la fin là, que vous ferez des démarches et que le ministre peut nous entendre, mais si jamais ce n'était pas le cas, ce qu'on parle, c'est qu'on voudrait assurer que le poste de président ou présidente du conseil d'administration soit de notre région. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la représentativité serait suffisante pour compenser la perte du siège social? Écoutez, plusieurs diraient peut-être que c'est un prix de consolation, là, mais à tout le moins, on pense que ça serait une façon d'équilibrer un petit peu les forces entre la région de Saint-Hyacinthe, la région de la côte du Sud. Puis nous, M. Montminy, là, c'est pas de partir en guerre contre Saint-Hyacinthe, là, loin de là. C'est vraiment comme je vous le dis depuis le début de l'entrevue, de reconnaître une réalité historique, puis en fait, de reconnaître ce qu'on pense être de plein droit là, pour notre région. C'est pour ça qu'on fait des représentations ces jours-ci là, en ce sens-là. M. Soucy, tandis qu'on vous a, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de vous avoir souvent sur nos ondes, comment ça va actuellement dans votre région, dans la MRC de Kamouraska? Bien, ça va bien. Là. C'est sûr que actuellement, au Bas-Saint-Laurent, le KRTB, au niveau du bilan COVID, c'est pas très reluisant. Je voyais hier là, que notre MRC au Québec là, serait la 6e avec le moins bon bilan. Notre population a pourtant fait des efforts importants. C'est peut-être contextuel là, à certains secteurs manufacturiers où c'est plus difficile là, de contenir la contamination, mais écoutez, il faut croire là, que cela est passager et puis ça va passer. Mais si ce n'était de ça, je vous dirais que ça va bien. On a le même problème que partout au Québec. Nos entreprises manquent cruellement de main-d'œuvre. Plusieurs de nos entrepreneurs actuellement mettent sur pause des projets de développement. C'est quand même, je vous dirais, un beau défi là, qui s'offre à nous parce que on a plusieurs entreprises qui ont le vent dans les voiles, puis on travaille très fort à la MRC de Kamouraska là, actuellement pour soutenir nos entreprises. Donc, je voudrais que la situation ici est quand même bonne. Là. Vous êtes en zone rouge foncée. Vous allez le demeurer encore pour quelques jours, là, si on se fie à la conférence de presse de M. Legault hier. Vous parlez beaucoup du secteur manufacturier. Au niveau du commerce de détail, comment ça se comporte la région de Kamouraska?
Donc, au niveau du commerce au détail, évidemment, là, c'est triste, la situation actuelle avec les commerces non essentiels qui ont malheureusement dû fermer, le secteur de la restauration là, qui doit constamment se réinventer. On a une pensée là, vraiment très, très spéciale ou profonde pour nos entreprises. D'ailleurs, ici, au niveau de notre service de développement économique, on est en lien avec les entreprises pour les soutenir, que ce soit au niveau de produits financiers ou au niveau de conseils techniques. C'est la même chose pour la SADC du Kamouraska. Nos conseillers, là, je vous dirais actuellement, là, sont vraiment dédiés presque à temps plein là, sur le soutien aux entreprises. On a hâte, là, puis nos entrepreneurs ont hâte là, que cette période-là se termine. Il n'y a pas grand-chose sur lesquels on a du contrôle. Là. Je pense que ce sur quoi on a du contrôle, c'est en tant qu'individu, de s'autodiscipliner. Donc, si on a le moindre symptôme, de s'isoler, de faire attention, de respecter les consignes de la santé publique. Si on est en isolement 14 jours, là, c'est pas parce qu'on est bien après 8-9 jours qu'il faut sortir de l'isolement. Il faut se rendre jusqu'à la fin. Puis de ne pas hésiter à se faire dépister, puis se faire vacciner, évidemment, lorsque notre tour arrive. Puis je pense que c'est ainsi là, qu'on va tous ensemble là, passer au travers de cette crise. Est-ce qu'il y a des programmes prévus pour soutenir les entreprises, soit manufacturières ou encore commerce de détail? Est-ce qu'il y a un programme pour la MRC? Oui, absolument. On a le PAU-PME, le programme d'aide d'urgence aux entreprises. Il y a différents programmes, mais en appelant au service de développement économique, ici à la MRC ou à la SADC, là, les entrepreneurs sont bien dirigés. Puis on fait quand même beaucoup de promotion également de nos programmes auprès des entrepreneurs. Monsieur Soucy, on est déjà à la fin de notre entrevue et il y aura des élections à l'automne. On sait les élections municipales partout au Québec. Et vous êtes un rare. Dites-moi, c'est parce que vous êtes élu au suffrage universel alors que les préfets de Montmagny et de Lillet sont élus par leur père, là, par les maires de toutes les municipalités de leur MRC. Est-ce qu'il y a beaucoup de préfets au Québec qui sont élus par suffrage universel? On doit être actuellement au Québec 17 ou 18 là, aux prochaines élections. C'est environ le nombre que nous serons. Je vous dirais qu'il y a eu un engouement là, à partir de 2005 lorsque c'était permis. Puis par la suite, là, il s'ajoute 1 à 2 MRC par élection, mais pas plus. Ce qui souvent empêche les MRC d'aller de l'avant, c'est que c'est irréversible. À partir du moment où vous décidez d'élire votre préfet au suffrage universel, c'est irréversible. Donc, c'est peut-être ce qui fait en sorte là, que parfois certaines MRC hésitent. Moi, je vous dirais, en ce qui concerne la MRC de Kamouraska, c'est depuis 2005, puis ici, entre mes collègues là, ne voudraient pas revenir en arrière parce que le préfet élu au suffrage universel est dédié exclusivement à la MRC, donc il n'y a pas à se préoccuper d'une municipalité locale, là. C'est le gros avantage, je vous dirais, mais je vous dirais également, là, puis je le dis souvent, c'est pas ce qui donne des compétences aux candidats, là, hein, qu'il soit nommé par ses pairs ou nommé au suffrage universel. Un bon préfet, c'est un bon préfet. Là, puis je donne souvent un exemple, mon voisin de l'Est, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, là, qui est vraiment un préfet là, hors du commun, puis qui est élu par ses pairs. Donc, mais écoutez, la décision revient à chaque MRC. Ici, au Bas-Saint-Laurent, on a quand même 4 MRC sur 8 où le préfet est élu au suffrage universel. Alors, on sait que... Ça fait combien de temps que vous êtes en poste? Moi, ça fait 12 ans à l'automne. OK. Et là, justement, il va y avoir des élections à l'automne. Alors, est-ce que vous revenez? Est-ce que vous vous présentez à nouveau? Écoutez, M. Montminy, ma décision est prise. Je dois en faire part là, aux membres de ma famille, à mes proches, avant de la rendre publique, mais elle va être rendue publique là, très prochainement, je vous dirais, d'ici 2 à 3 semaines. Pour avoir vu un peu votre sourire en coin, j'ai l'impression qu'on va vous revoir au cours des prochaines années. Vous allez sûrement me revoir pour une conférence de presse prochainement. Monsieur Soucy, on va suivre ça de très près, vos démarches avec le ministre. Tenez-nous au courant des développements parce que pour notre région, c'est toute une histoire qu'est l'ITA. Et on aime bien garder nos acquis. Alors, on va suivre ça de très près. Alors, tenez-nous au courant des développements. Oui. Puis, M. Montminy, je vais en profiter pour vous remercier pour la tribune là, que vous m'avez donnée pour parler du dossier, comme vous le dites, si important. Donc, merci beaucoup.
On est toujours là si vous avez besoin, parce que Kamouraska fait partie de notre territoire, la Côte-du-Sud, donc on sera toujours là pour vous entendre lorsqu'il y aura des dossiers. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, M. Yvon Sissi, qui est préfet de la MRC de Kamouraska. Ça complète. L'entrevue du jour. Une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.